Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, aussi appelés INS, font partie du premier palier de l'échelle analgésique de l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont utilisés pour soulager les douleurs légères à modérées, faire baisser la fièvre et dans plusieurs maladies inflammatoires chroniques. Parmi les traitements les plus connus, on retrouve le célécoxib, le diclofénac, l'ibuprofène et le naproxène. Les INS ont trois grands effets: analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Ces effets sont dus à l'inhibition de la synthèse des prostaglandines en bloquant une enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase ou COX. Il existe deux formes de cette enzyme, la COX-1 et la COX-2. Cela permet de distinguer deux classes d'INS. D'un côté, les INS non sélectifs, comme l'ibuprofène ou le naproxène, qui bloquent à la fois la COX-1 et la COX-2. De l'autre côté, les INS sélectifs, comme le célécoxib, qui ciblent surtout la COX-2. Cette distinction est importante car les INS non sélectifs sont plus souvent associés à des risques digestifs, tandis que les INS sélectifs augmentent plutôt le risque cardiovasculaire. Ainsi, le choix du traitement doit toujours être fait avec prudence, en tenant compte des antécédents et de la tolérance du patient. En ce qui concerne les contre-indications, on retrouve bien sûr l'hypersensibilité aux principes actifs, et les précautions concernent surtout les patients avec une maladie cardiovasculaire ou des facteurs de risque, en particulier lors d'un traitement prolongé, et la prudence s'impose aussi chez ceux ayant des antécédents de saignement digestif ou une atteinte grave du foie, des reins ou du cœur. Du côté des interactions, le risque de saignement est accru lorsque les INS sont associés à des anticoagulants oraux, à des agents antiplaquettaires, à certains thrombolytiques, à certaines céphalosporines ou encore à l'acide valproïque. Les INS peuvent également diminuer l'efficacité des diurétiques et des antihypertenseurs. En soins infirmiers, notre rôle est d'évaluer la douleur de manière précise en notant sa type, sa localisation et son intensité, avant l'administration du traitement puis au moment de son plein effet. Nous devons aussi surveiller la température et ses signes associés. De même, une surveillance de l'hématocrite à intervalles réguliers lors d'un traitement prolongé à dose élevée peut être nécessaire afin de détecter une éventuelle hémorragie gastro-intestinale. Les INS doivent être pris avec de la nourriture, après un repas ou avec un antiacide afin de réduire l'irritation gastrique. Ils doivent aussi être avalés avec un grand verre d'eau et il est recommandé de ne pas s'allonger dans les 15 à 30 minutes qui suivent la prise. La consommation d'alcool est déconseillée car elle augmente le risque d'irritation gastrique. En résumé, les INS sont très utiles grâce à leur triple effet, mais leur utilisation doit toujours être prudente en raison de leurs effets secondaires possibles sur le système digestif, le cœur et les reins. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Infirmier impliqué.